Bonjour chers élèves de 4e, aujourd'hui nous allons aborder la notion de puissance. Vous devez savoir c'est quoi une puissance, connaître quelles sont les propriétés de puissance et savoir les appliquer sur le calcul des puissances. Ça c'est ce qu'on va voir en première partie et dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie, nous allons voir une puissance spéciale qu'on appelle puissance décimale et voir son utilité justement pour écrire les nombres en fonction de cette puissance. Alors, c'est quoi une puissance? Commençons par prendre un nombre décimal qu'on appelle ici A et un autre nombre qui lui est un nombre entier naturel. Donc, quand nous avons donc un nombre décimal A et un nombre entier naturel, nous pouvons définir une puissance de A. Et mais c'est quoi une puissance de A? On appelle A puissance N. Qu'on note A puissance N. Donc, A puissance N est une puissance de A. Mais c'est quoi cette puissance de A? C'est le produit de N facteurs de A. Donc, je multiplie A par A jusqu'à N fois. Et c'est ce qu'on note ici de façon simplifiée, que A puissance N, c'est A fois A fois A, fois A jusqu'à N fois. C'est plus clair dans un exemple pratique. Si nous voulons 2 puissance 5, on lit parfois aussi 2 exposant 5, c'est la même chose. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Vous voyez qu'on a utilisé 2 5 fois là. On a multiplié 2 par 2 5 fois. Cela reste vrai si le nombre est un nombre décimal, puisqu'on a dit qu'il a été un nombre décimal. Ça nous amène tout de suite à donner quelques remarques, déjà dans la lecture de certains nombres. Si nous avons A puissance 2, donc si la puissance de notre nombre est 2, nous pouvons le lire A puissance 2 ou encore A au carré. Et c'est cette deuxième lecture qu'on va souvent voir. Quand vous allez prendre A au carré, ça veut dire A puissance 2. Ça veut dire A exposant 2. De même, A au cube veut dire A exposant 3. Exemple 3 au carré. Donc 3 puissance 2 c'était 3 au carré. Tout comme 5 puissance 3 c'est 5 au cube. Deuxième remarque, c'est que quand la puissance d'un nombre sera 1, on va écrire ce nombre sans sa puissance. Donc, écrit qu'on a A puissance 1. A puissance 1 veut dire A. Donc, quand moi je vais écrire A, si j'ai envie de faire un calcul avec la puissance, avec les puissances, et que j'ai envie de la puissance de A, ça sera 1, même si on n'a pas écrit. Donc, 2 puissance 1 veut dire 2. Donc dans la pratique, on va seulement écrire 2. On va vous donner 2 pour faire les calculs de puissance, mais c'est à vous de savoir que 2 veut dire 2 puissance 1. C'est très important ça. De même, vous aurez à utiliser un nombre avec la puissance 0. Un nombre qui n'est pas 0. Le nombre qu'on va mettre à la puissance 0 ne sera pas 0. Donc quand nous disons que A puissance 0 égale à 1, A ne doit pas être 0. Mais donc si A n'est pas 0, n'importe quel nombre à la puissance 0 va toujours donner 1. 2030 à puissance 0 égale 1. Moins 1000 puissance 0 égale 1. N'importe quel nombre qui n'est pas 0 à la puissance 0 va toujours donner 1. Et il y a une autre notation qui va nous intéresser. A exposant moins n. Je n'ai pas dit A puissance n, j'ai dit A exposant moins n parce que ici on a un nombre négatif là. Donc on dit A exposant moins n. En réalité ça veut dire l'inverse de A puissance n. Mais A puissance n veut dire A puissance n veut dire A puissance n sur 1. Ça également on vous a dit depuis la 6e au moins que lorsque vous aurez un nombre à écrire et que ce nombre n'a pas de dénominateur, ce dénominateur existe et c'est 1. Donc, maintenant si je vais inverser A puissance n sur 1, je fais monter 1, je fais descendre A puissance n. Donc en réalité, A exposant moins n, c'est 1 sur A puissance n, qui est dans l'inverse de A puissance n. Exemple, moins 2 exposant moins 5, ça veut dire 1 sur 2 puissance 5. Continuons avec d'autres remarques. Déjà, l'inverse d'un nombre, l'inverse du quotient. L'inverse de A sur B est B sur A. Comme nous avons parlé de l'inverse, si A et B sont deux nombres qui ne sont pas nuls, donc A ce n'est pas 0, B ce n'est pas 0,
eh bien l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc, ça veut dire que l'inverse de 2 sur 3 est 3 sur 2. Vous avez les fractions. Alors, et il y a un nombre qui n'a pas l'inverse, c'est 0. Si on vous demande dans un exercice, donner l'inverse de 0, la réponse que vous donnez, c'est que 0 n'a pas d'inverse. 0 n'a pas d'inverse. Et cela va nous permettre justement de parler de quelques propriétés de puissance. Les propriétés vont nous permettre de faire les calculs avec les puissances. Eh bien, si nous avons A et B deux nombres décimaux et N et M deux nombres entiers naturels, la première propriété de ceci, et ce sont des rappels, vous avez ça en cinquième, eh bien, si nous avons un même nombre élevé à des puissances différentes, pour calculer donc le nombre qui est en réalité le produit du même nombre à des puissances différentes, vous gardez le même nombre et vous additionnez les puissances. Ça, c'est la première propriété de puissance. Elle va être très très utile lorsque nous allons faire des calculs avec développé et réduit. Exemple, on peut le voir, si nous voulons calculer 0,1 puissance 4 fois 0,1 puissance 7, il suffit d'additionner 4 et 7 et on a 0,1 puissance 11. Cela est vrai même si vous avez le même nombre 10 fois à des puissances différentes, à additionner seulement toutes les puissances. Ça nous amène à la deuxième propriété qu'on va également utiliser, c'est que si vous avez le même nombre à des puissances différentes et que vous faites la division, vous faites le quotient, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour trouver le résultat, vous prenez la puissance qui est au numérateur et vous enlevez la puissance qui est au dénominateur. Donc, vous prenez donc n moins m, la puissance du numérateur, moins la puissance du dénominateur. Et on rappelle ici que a ne doit pas être égal à 0, parce que si a est égal à 0, on aura 0 au dénominateur et ça n'aura pas de sens. Exemple, si nous voulons calculer 3 puissance 4 sur 3 puissance 2, ça fait 3 puissance 4 moins 2, soit 3 puissance 2. Continuons à voir toujours un même nombre à des puissances différentes. Nous avons encore un même nombre, mais qui a déjà une puissance. Nous avons un même nombre qui a déjà une puissance, et on veut prendre tout le nombre avec sa puissance à une autre puissance. On appelle ça chez l'élève la puissance de la puissance. Mais si vous voulez la puissance de la puissance, multipliez toutes les puissances. Donc, a puissance n, tout ça à la puissance m, c'est a puissance n fois n. Même si vous avez 10 nombres de puissance de la puissance, vous les multipliez, ça va marcher. Donc, 0,8 puissance 4, le tout puissance 10, ça fait 0,8 puissance 4 fois 10, soit puissance 40. Maintenant, on va voir deux propriétés où on aura la même puissance, mais des nombres différents. On aura la même puissance, mais les nombres différents. Vous avez par exemple a puissance n fois b puissance n. Vous voyez que a et b sont bien différents. Ce n'est plus le même nombre, mais c'est la même puissance. Si c'est le cas, multipliez seulement a par b et gardez la même puissance au résultat. Donc regardez, 3 puissance 4 fois 7 puissance 4, je fais seulement 3 fois 7 qui donne 21 et je garde la même puissance. Voilà ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Une dernière propriété, c'est que on a toujours deux nombres différents. Cette fois-ci, on a fait le quotient. Donc, on a pris le numérateur et le dénominateur. Le premier est au numérateur, le deuxième au dénominateur, sauf que les deux ont toujours la même puissance. Et pour calculer ça, c'est très simple. Vous prenez donc le numérateur et le dénominateur et toute la réponse là est à la même puissance. Vous gardez la même puissance. Regardez un exemple. 7 puissance 6 sur 11 puissance 6, c'est égal à 11 sur 6. Le 11 sur 11, pardon, c'est égal à 7 sur 11, le tout à la puissance 6. Voilà, chers élèves, pour la première partie, en ce qui concerne la définition de la puissance et les propriétés. Merci pour votre attention et à la prochaine.